Dis Siri, allume la lumière. Yo l'équipe, c'est Mamed. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je sais que ça fait pas mal de temps déjà. À chaque fois, je dis oui, bon, chaque semaine, j'essaie de sortir une vidéo, etc. Je ne tiens jamais ma parole. Je suis désolé, j'ai une flemme terrible. Elle est terrible, vraiment une flemme. Je me dis, putain, je dois tourner la vidéo, raconter ma vie, faire du montage qui dure je sais pas combien de temps. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais pas couper cette vidéo. Ça va être one shot direct. Et puis voilà, comme ça, il y aura juste des petits plans, des petits plans à la fin justement pour vous montrer la paire portée, donc un on-fit comme vous avez demandé. Parce que c'est vrai que parler d'une paire, montrer une paire sans la montrer portée, c'est un peu relou, un peu compliqué. Je vous l'accorde, je le sais. Mais voilà. Du coup, aujourd'hui, on va parler de hop, la Sakai Vapor Waffle. Du coup, le modèle V3, donc la troisième version de la Sakai qui est sortie il y a quelques semaines déjà. Ouais, il y a quelques semaines déjà. Qu'est-ce que j'ai galéré. Qu'est-ce que j'ai galéré à l'avoir. Terrible, c'est vraiment terrible. Bien évidemment, elle a été achetée sur StockX. Hein, je ne l'ai pas gagnée parce que la chance en ce moment, c'est pas trop ça pour moi. Mais bon, juste pour vous dire que j'ai craqué. Genre, c'est pour moi un bijou, un bijou, un bijou. J'ai eu toutes les Sakai, la V1, la V2, la V3, mais celle-ci est juste incroyable. C'est un modèle qui fait penser un peu à la Triple S. On est, enfin, de chez Balenciaga, on peut se le dire. Trois semelles, première, deuxième, troisième. On peut, enfin, sa particularité. On peut ne pas aimer, bien sûr, et je le conçois. Chaque goût est subjectif. Chaque personne a ses propres goûts. Mais moi, c'est un bijou total, vraiment. Je vous la mets juste comme ça pour que vous puissiez bien voir. Pour moi, c'est vraiment un bijou. Genre un bijou, bijou, bijou. Et puis voilà. Donc, Sakai, bien sûr, ça bouge pas. Nike, troisième collaboration avec Nike sur une paire justement qui combine plusieurs paires. Je vous mettrai juste les paires là à l'écran. Je vais vous afficher les deux paires, enfin les deux paires pour lesquelles on a les petites inspirations. Mais ce modèle est juste vraiment sublime. Je ne peux que kiffer. J'ai hâte de pouvoir la porter. Le problème, c'est que nous sommes en confinement. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un confinement pour moi, mais bon, c'est pas grave. On arrive en période de déconfinement, mais couvre-feu, donc c'est super relou. Il pleut H24 dehors. Je vais pas vous mentir, il y a un espèce de nubugdin sur l'avant, même sur la totalité de la paire, plus des trous ici, regardez, hop. Donc voilà, porter ça quand il pleut, relou, genre vraiment relou. Donc je vais essayer de trouver le moment et le temps pour pouvoir sortir et porter et tester le confort de cette paire et de faire des vraies photos Insta. Mais ça ne serait tardé. Mais franchement, pour moi, c'est vraiment un sans faute, un cop 100%. Genre vraiment, si vous avez les moyens et si vous pouvez vous le permettre et si vous kiffez la paire, allez-y, vraiment, c'est une dinguerie, c'est incroyable. Vraiment, c'est juste sublime, un bijou. Assez balèze, on va pas se le cacher, vraiment balèze. Et en fait, j'ai eu un petit truc qui m'est revenu et qui m'est apparu quand je l'ai eu et du coup quand je fais que de la voir, etc. Dès que je reprends les anciens modèles de Sakai que j'ai, je les trouve super fades comparé à celle-ci. Genre, je sais pas, c'est peut-être l'effet Daffy Duck là à l'arrière des semelles qui ressort la paire, qui la rend beaucoup plus agressive. Et ça, c'est trop trop lourd. Genre vraiment, c'est le must. C'est une dinguerie. Et j'aime trop, du coup, l'aspect un peu dad shoes, comme je kiffe. Donc voilà. Bon, on va parler du resell. Pour la partie resell, elle tourne entre 400 et allez, 500, 550 selon la taille. Donc c'est extrêmement cher. C'est pour ça que j'avais dit, si vous avez les moyens et vous pouvez vous le permettre, allez-y, foncez, c'est une dinguerie. Mais voilà, un bijou. Il y a eu un autre coloris et je vais vous faire une vidéo juste après
pour l'autre coloris. Mais voilà. Moi, concernant les prédictions de resell, du coup, comme je vous l'ai dit, entre 400 et 500 euros le prix. C'est cher pour une Nike quand même. Hein. Même une collab, c'est un peu cher, on va pas se le cacher. Mais bon, c'est un bijou et j'achète ce que je kiffe. Donc on se fait plaisir quoi. Et enfin, j'en suis persuadé. La paire va grimper, vraiment va grimper. Donc si vous voulez vraiment la choper, c'est maintenant. Même si c'est extrêmement cher, je vous le dis pas, mais dans les prochains mois, enfin dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois, ça va être extrêmement cher. Surtout que coloris classique noir-blanc, dites-moi pas que c'est pas un classique, vraiment, genre c'est pas un... ça va avec tout en fait, on peut porter ça avec un jogging, on peut porter ça avec un chino, on peut porter ça avec un jean, on peut porter ça avec un short. Vraiment c'est une dinguerie cette paire, c'est une folie. Donc voilà, essayez de la choper, elle est lourde, et là du coup on va passer au plan de la paire portée. C'est parti, let's go.